Depuis un certain temps, je trouve que Hermine est de plus en plus triste. Même dans son travail, elle devient distraite. Que se passe-t-il? Je dois m'approcher pour en savoir plus. Salut Hermine, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va par la grâce du Seigneur. Non, ça ne va pas. Depuis un certain moment, tu as une mauvaise mine. Dis-moi ce qui ne va pas. Qu'as-tu? C'est ma mère. Elle est malade depuis un certain temps. Elle a une tumeur au cerveau. Nous avons consulté les meilleurs médecins. Visité des hommes de Dieu. Malheureusement, aucun changement, et je commence à perdre espoir. Je suis désolée pour ta mère. Mais ne perds pas espoir Hermine, le Seigneur est vivant et il sait ce que tu endures. J'ai tout fait, mais aucune solution. J'ai prié, jeûné, invoqué le Seigneur, mais Dieu ne me répond pas. Qui t'a dit que Dieu ne te répond pas? Ça se pourrait qu'il t'ait déjà répondu, peut-être pas à la manière dont tu t'y attends. Il est écrit dans les livres de Romains 8 le verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Le bien ne consiste pas seulement en notre aisance ou notre bonne santé. Il consiste en notre conformité à Dieu. Je vais bien, même quand tout est sombre dans ma vie. Lorsque je suis au fond du gouffre, je dirais que j'y vais bien. Car, mon amour pour le Seigneur n'est pas conditionné à mon bonheur. Je l'aime, même dans ma douleur. Oui, peut-être. Mais tu n'es pas sans ignorer que ma mère est tout ce que j'ai. Et si je venais à le perdre, je ne sais pas ce que je vais devenir. Moi et ma sœur, nous n'avons que notre mère. Notre père est mort il y a 4 ans. Hermine, je comprends parfaitement ta situation. Mais s'il te plaît, refais confiance à Dieu. Je peux te rassurer qu'il va t'écouter et exaucer tes prières. Utilise cette douleur pour te rapprocher du Seigneur. Dieu nous utilise pour un but. Quelquefois dans cette douleur, naîtra quelque chose de bien. Hermine, utilise ta douleur pour te rapprocher du Seigneur. Demande-lui ce qu'il veut t'enseigner à travers cette douleur. Ah bon? Oui. Tu sais, peut-être que la douleur que tu vis en ce moment est quelquefois juste pour attirer ton attention. Te faire revenir à lui. Peu importe ce que tu endures aujourd'hui. Sache que, le but de Dieu, n'est pas de te voir souffrir, mais son but est celui de t'aimer et de te faire du bien. Tu es très important pour le Seigneur. S'il devrait te dire quelque chose ce matin, il te dirait « Je t'aime ». Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu as été créé pour un but précis et Dieu n'est jamais absent de toi ni de ta mère. Il t'aime, autant qu'il aime ta mère. Fais-lui confiance, car il sait ce qui est bien pour toi. Tu as parfaitement raison. Je vais le refaire confiance. Oui, fais-le de nouveau confiance. Appuie-toi sur ce qu'il a fait autrefois. Ses bienfaits dans ta vie sont énormes. Appuie-toi juste là-dessus et relève-toi. Oui, j'avoue, que ces bienfaits dans ma vie sont énormes. Je vais m'appuyer dessus et continuer ma marche avec le Seigneur. Amen, amen. Mets en lui ta confiance, et il agira. N'oublie pas qu'il contrôle la santé de ta mère et sait ce qui est bien pour elle. Amen. Vas-y, souris un peu. Et arrête de pleurer. Oui, tu as raison. Grande sœur. Grande sœur. Pourquoi pleures-tu ici? Qu'a-t-il? Arrête de pleurer et dis-moi ce qui ne va pas. Grande sœur, maman est dans un état critique. Et où est-elle? Dis-moi où est maman? Ici, dis-moi vite où est notre mère. Où est-elle? Elle est à l'hôpital. Elle est au coma, elle ne parle plus. Je suis revenue à la maison pour voir si tu as des retours, afin que nous y allons. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il encore? Seigneur, sauve ma mère de cette maladie. Nos yeux sont tournés vers toi. Je te prie, Père, ne reste pas silencieux, car nous avons besoin de toi. Grande sœur, calme-toi. Sois forte. Maman ne va pas mourir.
Que Dieu t'entende, petite sœur. Allons à l'hôpital. Oui, on y va. Docteur, comment va ma mère? Après le traitement, elle se sent mieux. Mais, elle doit obligatoirement être opérée demain, sinon sa santé va se détériorer. Je n'attendais que vous, pour donner votre accord. Bien sûr. Vous avez mon accord, docteur. Vous pourriez signer ici. Ok. Voilà, docteur, c'est fait, je viens de signer. Bien. On se dit à demain à 8 heures. À demain, docteur, et encore merci pour tout. Je vous en prie. Maman. Comment tu te sens? Ça va un peu, sauf les maux de tête. Sois forte, maman, ça va aller. Je viens de signer l'accord pour ton opération. C'est prévu pour demain après-midi. Ok. Je me sens très fatiguée et j'aimerais me reposer. S'il te plaît, ma fille, pourras-tu dire à Missy de venir? Bien sûr, maman. Au revoir, à demain, maman. À demain, ma fille. Maman. Maman, je ne vais pas à la maison sans toi. Viens avec moi s'il te plaît. Viens avec moi. Non, ma fille, je dois rester jusqu'à ce que je vais guérir. Missy chérie, arrête de pleurer s'il te plaît. Je te promets que tout ira bien. Tu es sûre, maman? Oui, j'en suis sûre. Après l'opération, je reviendrai à la maison. Mais à une seule condition. Quelle condition, maman? Tu dois venir me chercher. Bien sûr que je viendrai te chercher, ma maman chérie. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma fille. Reviens vite, maman, car j'ai besoin de toi. Oui, ma fille, je sais. Pleure pas, ma maman chérie. Pleure pas, s'il te plaît. Sois pas triste, ma fille. Sois pas triste, le Seigneur est au contrôle de ma santé. Amen, maman. Sois pas triste, mon bébé, ça va aller. Ok, maman. Ma puce, va à la maison et repose-toi afin d'être en forme demain pour l'école. D'accord? Je ne veux pas y aller, je veux rester avec toi, maman. Non, ma chérie, va et tu reviendras demain. Demain après l'opération, je t'attendrai. Ok? D'accord, je vais partir. À demain, mon bébé. Je t'aime, mon bébé. Moi aussi, maman. Au revoir. Au revoir, mon bébé. Grande sœur, tu devrais aller voir ce qui se passe dans cette salle d'opération. Non, ici. Ça ne se passe pas comme ça. Nous devrions attendre jusqu'à ce qu'ils finissent. Mais ça fait longtemps que nous attendions. Je n'aime pas ce qui se passe dans cette salle. Je veux ma maman. Calme-toi, ma chérie. Maman va nous revenir. Et en très bonne santé. Tu m'en fais la promesse? Oui, je t'en fais la promesse. Je t'aime, grande sœur chérie. Tu es la meilleure des sœurs. Je t'aime aussi, Manici. Docteur, comment s'est passée l'opération? En fait. Docteur, parlez-moi s'il vous plaît. Ma mère va bien? En fait, je ne sais pas comment te le dire. Je ne sais pas par où commencer. Quoi? Vous ne savez pas comment me dire quoi? Que se passe-t-il? Où est ma mère? Dites-moi s'il vous plaît. Votre mère n'a pas survécu. Je suis désolé. Je n'ai pas pu la sauver. Elle n'a pas supporté l'anesthésie. Ma mère quoi? Répétez-le moi. Arrêtez. J'ai dit arrêtez s'il vous plaît. Où est ma mère? Où l'avez-vous mis? Calmez-vous, mademoiselle Hermine, calmez-vous, je vous prie. Je ne peux pas me calmer. Je veux voir ma mère vivante, c'est tout. Maman! Maman, qu'as-tu fait? Maman, qu'as-tu fait, maman? Et Nissi, maman, Nissi.
Maman, tu n'as pas pensé à nous, maman. Qu'as-tu fait, maman? Maman, tu n'as pas pensé à nous, tes enfants, maman. Maman, que vais-je dire à Nissi? Maman, Nissi, maman, elle est trop petite. Calmez-vous, mademoiselle, calmez-vous. Je comprends que ça soit dur. Mais je vous prie de vous calmer. Vous devriez tout d'abord penser à votre sœur. Pensez à elle d'abord. C'est maintenant qu'elle a le plus besoin de vous. Soyez forte pour elle. Séchez vos larmes, mademoiselle. Je vous comprends, mais s'il vous plaît, soyez forte pour votre sœur. Elle aura besoin de vous en ce moment. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu me fortifie? Étonnant, parce que le même Dieu dont vous parlez ne m'a pourtant pas écouté. Êtes-vous sûr qu'il va me fortifier? J'en doute quand même. Non, ne dites pas ça. Si. Il vous a écouté et a répondu à sa façon. Quelquefois ses réponses sont différentes de nos attentes. Mais cela ne veut pas dire qu'il est insensible à nos douleurs. Préservez vos dires. Quelle que soit votre douleur, veuillez surveiller votre langage, mademoiselle. Non, le Seigneur ne m'a pas écouté. Jamais. Calmez-vous, mademoiselle. Allez-y rejoindre votre sœur. Allez la consoler. Sois forte, petite sœur, sois forte. Ma maman. Je veux ma maman. Grande sœur, tu m'as promis que ma maman guérira. Donne-moi ma maman, s'il te plaît. Calme-toi, ma chérie. Je suis là, Nissi, je suis là. Ramène ma maman, je veux ma maman. S'il te plaît, Nissi, calme-toi. D'accord? Non. Je veux ma maman. Maman, où es-tu? Maman? Calme-toi, ma chérie. S'il te plaît, calme-toi. Non. 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 Viens, ma chérie, on y va à la maison. Qui sonne à la porte? J'y vais voir. Erika, ça va? Contente de te voir. Tu ne viens plus au bureau, ni à l'église. Alors je n'avais pas d'autre choix que de venir chez toi. Depuis le décès de ta mère, tu t'es éloigné de tout, et même du Seigneur. Oui, je sais. Maintenant plus rien n'a de l'importance à mes yeux, en dehors de ma petite sœur Nissi. Hermine, ma chérie, ne dis pas ça. Le Seigneur t'aime et s'il a permis la mort de ta mère, lui seul sait pourquoi. Daigne ne pas pécher contre lui. S'il te plaît, tu me laisses entrer, ou moi aussi tu me détestes? Non du tout. Viens entre s'il te plaît. Que vais-je te servir? Du thé au citron si possible. Bien sûr. Comment va Nissi? Elle va mieux, elle est dans sa chambre, en train de jouer. Ça a été difficile au début, mais maintenant ça va mieux. Ça va aller. Le Seigneur, qui est le Père des orphelins, essuiera vos larmes. Hermine chérie, tu dois revenir à l'église. C'est pour ton bien. Non, je ne peux pas, c'est encore trop tôt. Je ne suis pas prête. Chose étonnante, depuis le décès de ma mère, je suis de plus en plus sollicitée par les gens étant dans le même cas que moi. Ils me demandent comment je fais pour m'en sortir après la perte de ma mère. J'avoue que je ne comprends pas. Je ne m'en suis pas encore libérée de cette angoisse, que déjà les gens viennent solliciter mon aide. En tant que chrétienne, tu dois savoir que l'épreuve est un don de Dieu. Tu dois donc l'accepter avec joie. Il est écrit dans les livres de Jacques le verset 2 à 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ma chère sœur, l'âme humble, cherche davantage à glorifier Dieu dans l'affliction plutôt que de chercher à en sortir. Utilise cette douleur pour aider toutes ces personnes qui viennent solliciter ton aide. Ton plus grand témoignage viendra de la façon dont tu gères ta douleur. Il y a là dehors, des gens qui vivent la même chose que toi et qui ont besoin de ton aide. Et ça,
c'est ton ministère. Ton plus grand ministère viendra de ta plus profonde douleur. La Bible déclare dans Proverbe 16 le verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but ». Tu viens de dire qu'il ne se passe pas une semaine sans que les gens sollicitent ton aide. Alors, saisis cette opportunité et tends la main à celui qui est dans le besoin. Ne gaspille pas cette douleur. Au contraire, utilise-la pour aider les autres. Si tu dois souffrir, autant l'utiliser pour aider ton prochain. Tu as été créé pour un but, et c'est celui de l'adorer. Dans cette vie rien n'est permanent, toute chose a une date de péremption. Même ta douleur a sa date de péremption. Relève-toi et continue ta marche avec le Seigneur. Waouh, c'est profond ce que tu viens de dire. Mon plus grand ministère viendra de ma plus profonde douleur. Malheureusement c'est vrai. Il y a tellement des gens qui sollicitent mon aide, alors que ma plaie ne s'est pas encore cicatrisée. Si je regarde qu'à ma douleur, je ne ferai jamais la volonté du Seigneur. Tu as parfaitement raison mon ami. Dieu soit glorifié, de ce qu'il a su toucher ton cœur. J'en suis ému. Que le Seigneur te soutienne dans cette nouvelle aventure avec lui. Amen. Je t'en remercie du fond du cœur. Sans ton aide, je m'en serais peut-être pas libéré de cette angoisse et de ces mauvaises pensées. Je t'en prie. Le plaisir est partagé. Merci pour ce merveilleux accueil, j'en suis honoré. Dieu te bénisse. Tout le plaisir est pour moi. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. Je peux compter sur toi pour demain à l'église? Bien sûr que oui. Je reviendrai demain sans faute. Comme je t'aime mon ami. Je t'aime aussi Frangine. Transmets mes amours à Missy et n'oublie pas de lui remettre ses chocolats. Oui, j'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Ma chérie, tu vas bien? Oui, ça va. Tiens, je viens de déposer sur la table à manger, le cadeau remis par Erika. Là-dedans il y a du chocolat et autres. Oupi. Oupi. Des chocolats? Waouh, j'adore. Mais n'y mange pas tout s'il te plaît. Sinon tu auras mal au ventre. Oui, grande sœur. Dors pas tard s'il te plaît, et surtout n'oublie pas de prier avant de dormir. Je suis dans ma chambre et si besoin, viens me voir. D'accord? D'accord, grande sœur Chlori. Bonne nuit ma chérie. Que Dieu te protège. Amen. Amen. Ma sœur, je suis très fière de toi. Tout à l'heure à l'église, tu as été merveilleuse. Aujourd'hui, tu es prête à tendre la main aux gens qui subissent les mêmes pertes que toi, perte d'un parent ou autre. De ta douleur est enfin né ton ministère. Tu as réussi à utiliser ta douleur pour aider les autres. Dieu te bénisse. Amen, amen. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai compris que la douleur ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est toujours présent dans les moments les plus sombres. Ma joie ne se résume pas à mon aisance, mais à mon intimité avec le Seigneur. Je l'aime même lorsque je pleure. Je reste fidèle à lui, peu importe les circonstances. Je veux dépendre de Dieu et agir selon ses instructions. Je dois me soumettre au processus de Dieu, et ne pas l'en vouloir quelle que soit ma douleur, car lui seul sait ce qui est bien pour moi. Aujourd'hui, je suis plus que certaine que la douleur que j'ai vécue, n'était pas seulement pour moi. Oui certes, c'était pour moi, de la surmonter et ensuite l'utiliser pour aider une tierce personne dans le même cas que moi. Il y a toujours quelque chose qui est lié à notre douleur, alors il faut chercher laquelle. Et dans mon cas, c'était de tendre la main aux autres, en leur disant, si je m'en suis sorti, vous le pourriez aussi. Waouh, c'est merveilleux ce que tu dis. Que le Seigneur soit glorifié à jamais. Amen, amen. Mes chers frères et sœurs, notre plus grand témoignage est la façon dont nous gérons la douleur, et non les bons moments. Sachez que, votre plus grand ministère viendra de votre plus profonde douleur. Quelle que soit votre douleur, utilisez-la, pour aider les autres. Vous aurez toujours de la peine dans la vie, car le mal coexiste avec le bien. L'un ne va pas sans l'autre. Ils coexistent ensemble. Et donc la vallée ne manquera pas dans nos vies. Voilà pourquoi, nous devrions l'accepter et faire avec. Il est écrit dans 1 Pierre 2 le verset 20 à 21, « Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, ça c'est une grâce devant Dieu.
et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. La douleur fait partie du processus de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, aujourd'hui si vous souffrez ou que vous avez l'impression que la vie vous échappe, je veux que vous sachiez que demain arrive, et que si vous pouviez supporter ce moment et résister à cette agonie, le secours du Seigneur vous surprendra. Quelquefois la nuit peut être très longue, mais je n'ai jamais vu une nuit si longue qui ne laisse pas place au matin. Chère famille, dans les moments les plus douloureux, souvenez-vous de ce qu'il a fait autrefois dans votre vie. Vous devriez avoir un point de référence sur lequel vous vous appuyez. Avoir quelque chose sur lequel vous pouviez compter et qui ne se brisera pas. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé, ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Dans les moments les plus sombres de votre vie, accrochez-vous à ses bienfaits. Bien-aimés, lorsqu'on a Jésus sur le bateau, on est en paix. Je ne dis pas que si vous avez Jésus sur le bateau, vous n'aurez pas de tempête. Non, vous en aurez. Je ne dis pas que si vous avez Jésus sur le bateau, vous ne perdriez pas votre mère. Non. Je ne dis pas que si vous avez Jésus-Christ dans votre barque, vous ne traverseriez rien qui fait mal, qui soit douloureux. Mais, je dis sans aucun doute, que si Jésus est dans votre barque, il vous accompagnera sur les vagues. Et il va alléger votre douleur. Toi qui as perdu un être cher, quelqu'un que tu as aimé de tout ton cœur et qui est parti, fais juste confiance au Seigneur, vois-le comme le père ou la mère que tu as perdu. C'est un père adorable, il saura remplir toutes les parties vides. Il n'y a rien de plus beau que de l'avoir pour père. Il ne sera jamais absent de toi, aussi longtemps que tu lui laisseras faire. Il est celui qui vous aime plus que tout. Fais-lui juste confiance. La Bible déclare dans Apocalypse 3 le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ouvre-lui la porte de ton cœur et laisse-lui conduire ta vie. Bien-aimé, quand tu mets toute ta confiance en Dieu, il saura alléger ta douleur et la partager avec toi. Ton plus grand ministère viendra quelquefois de ta plus grande douleur. Utilise-la pour aider les autres. Et voilà mes chers frères et sœurs, ça sera la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une âme soit sauvée et restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi de vous abonner à notre chaîne La Voix Divine TV, afin de ne rater aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur bien-aimée Gracie. N'oubliez pas que l'abonnement est gratuit. C'était votre sœur bien-aimée Nissi. Dieu vous bénisse richement. On se retrouve à la prochaine vidéo, si notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas. Excellente journée à vous. Au revoir. Au revoir.